Nous allons ouvrir l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Nous allons faire la lecture à partir du verset 9 et jusqu'au verset 17. Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Gloire à Dieu. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Jésus, dans cet enseignement et au travers aussi du texte que nous venons de partager, il nous montre une chose, c'est que pour recevoir le royaume de Dieu, il faut un cœur nouveau. Et le royaume de Dieu commence par un cœur nouveau. Si, avant de verser le vin dans l'outre, il faut bien voir et vérifier que l'outre est neuve, si avant de rapiécer un drap, un vêtement, une pièce de tissu, il faut bien vérifier la qualité des deux qu'on va mettre ensemble. Mes frères et mes sœurs, ce vin nouveau symbolise la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Et Jésus veut déverser sa vie en nous. Cher ami, Jésus veut déverser sa vie en toi. Mais il ne s'agit pas de sa vie comme d'une substance qui vient de lui. La vie de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et Jésus vient dans un cœur nouveau. Alléluia. Jésus vient demeurer dans un cœur nouveau. Et il faut que ce soir, le cœur qui reçoit Jésus soit un cœur transformé. Un cœur nouveau pour une vie nouvelle. Un cœur nouveau pour une vie nouvelle. Alors, en gardant bien cela en tête, parce qu'il nous faut avoir un cœur nouveau. Il ne s'agit pas, pour nous, de recevoir Christ dans un cœur ancien. Il ne s'agit pas pour nous de recevoir la nouvelle nature qui est en Christ dans notre ancienne nature. Ça ne collera pas, ça se déchirera tôt ou tard, ça se brisera tôt ou tard. Recevoir ce cœur nouveau, c'est avant tout avoir une perception nouvelle, une considération nouvelle quant aux choses de Dieu. Jésus ici s'exprime dans un contexte juif. Et si on regarde à chacune de ces trois étapes que nous verrons dans notre développement ce soir, chacune de ces trois étapes, sont un peu trois étapes en totale controverse de ce qu'était le judaïsme, de ce qu'était la perception de ces Juifs. Et, chers amis, qui êtes là ce soir, peut-être pour la ou les premières fois, et même toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est là pour la énième fois, j'aimerais ce soir que l'on puisse regarder au royaume de Dieu d'une manière nouvelle. Si vous êtes d'accord, ce soir, on va mettre de côté tous nos acquis.
Puisque la vie du Seigneur se reçoit dans un cœur nouveau, attention, je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle tout ce qu'on sait du Seigneur, non, loin s'en faut. Mais nous allons voir que parfois, prendre un peu de recul et regarder à l'enseignement de Christ d'une manière nouvelle nous permet vraiment de nous édifier et de réellement recevoir la vie de Christ dans un cœur renouvelé. Alléluia. Alors, cette perception nouvelle commence par là où se trouve Christ. Et où est Jésus ici? Où se trouve-t-il? Eh bien, on voit ce Jésus, Fils de Dieu, que l'on conçoit comme pur, comme saint, comme, cherchant à purifier, à sanctifier, tout ça. Le Fils de Dieu, Dieu fait homme, tout ça, tout ce qu'il y a, de plus divin, on le voit au milieu, et je reprends ce que dit ici le texte, on le voit au milieu des publicains et des gens de mauvaise vie. De telle sorte que ces Juifs qui étaient là, ceux qui suivaient la religion juive, se disaient, mais s'il est vraiment Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait au milieu de tous ces impurs? Puisqu'ici, les publicains, ou si vous préférez, les péagers, les collecteurs d'impôts, étaient regardés comme impurs. Un peu comme Matthieu lui-même, qui recevait Jésus chez lui. C'était un juif, son nom juif, c'était Lévi. Mais il était aussi collecteur d'impôts. Il était certainement regardé, au même titre que les autres, comme un traître de la nation juive. Puisque les Romains avaient envahi Israël à ce moment-là, Jérusalem à ce moment-là. Et tous ceux qui travaillaient pour les Romains étaient regardés comme des traîtres de la nation d'Israël. Il est aussi donc souligné ici les péagers, donc les publicains, et les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire que là, l'auteur ici, en l'occurrence Matthieu lui-même, ne mâche pas ses mots. Il parle ici des gens qui étaient reconnus pour avoir de mauvaise vie. Ce n'était pas un jugement de la part des Juifs. C'était des faits. C'était des gens qui étaient reconnus pour avoir une mauvaise vie. Et qui se trouvait au milieu d'eux? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Est-ce que nous concevons ce soir que quelle que soit notre vie, Jésus est venu pour nous? Alléluia. Jésus est venu pour nous. Et c'est merveilleux de le voir à table avec ces gens-là. C'est merveilleux de le voir à table avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une chose qui anime son cœur. Je ne suis pas venu pour des justes, mais je suis venu pour des pécheurs. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Frères, sœurs, chers amis, quelle que soit ta vie, quelle que soit notre vie, Jésus est venu pour nous. Jésus est là, à côté de nous. Alléluia. Il est là et il se plaît à être là. Il se plaît à entrer chez des pécheurs. Il se plaît à être à table avec des pécheurs. Ce texte est bien de l'Apocalypse où Jésus va dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » On voit que Jésus désire entrer chez des pécheurs. Chez des pécheurs. Chez ceux qui ne le méritent pas. On voit Jésus entrer chez Zachée, qui est voleur. On voit Jésus, entrer ici chez Matthieu, qui est regardé comme un traître. On voit Jésus, entrer chez diverses personnes. On le voit aussi entrer chez un certain Simon, appelé le lépreux, qui lui, par contre, est un religieux. Mais peu importe, il est pécheur comme les autres. Pourquoi? Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de Jésus. Mais tenons-nous bien, Jésus, indépendamment de ce que les uns ou les autres vont dire ou faire, Jésus entre chez ceux qui le reçoivent. Alléluia. Jésus se met à table avec ceux qui veulent de lui. Veux-tu de Jésus ce soir?
Veux-tu de Jésus? Parce que c'est ça la seule vraie question. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait ou de ce que tu vas faire. Il ne s'agit pas des choses mauvaises qui ont pu fragmenter ta vie, qui ont pu parsemer ton chemin jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas des mauvais choix que tu as pu faire. Il ne s'agit même pas des mauvaises actions que tu as pu faire hier ou même aujourd'hui. Il ne s'agit même pas de ce que tu vas faire demain. Est-ce que tu veux de Jésus avec toi? C'est là toute la question de l'Évangile. L'Évangile, c'est est-ce que toi, qui que tu sois, tu veux de Jésus dans ta vie? Car Jésus est venu pour toi. Alléluia. Et c'est le message qu'il est en train de passer. Il est en train de dire à tous ceux qui lisent ce passage et à nous qui ce soir partageons ces quelques mots. Jésus est en train de dire « Je suis venu pour vous ». Je suis venu pour ceux qui ont besoin de moi. L'humanité a besoin de Jésus. Mais voulons-nous ce soir, nous qui sommes ici, de Jésus dans notre vie? Alléluia. À toi de descendre, va-t-il dire à Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Perception juive, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, ne tenant pas compte de ces paroles, il dit, Jésus, viens chez moi. Alléluia. Jésus, viens chez moi. Jésus, tu es celui qui change ma vie. Tu es celui qui me donne un cœur nouveau. Désormais, je ne ferai plus ce que je faisais. Désormais, je ne pratiquerai plus ce que je pratiquais. Je veux changer de vie dès maintenant parce que tu viens dans ma maison. Alléluia. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi, pour chacun de nous. Les pécheurs ou gens de mauvaise vie, les publicains, les péagers, les traîtres. Jésus s'assoit à leur table et mange avec eux. Parfois, ce qu'on a fait a causé de grands dommages. Le péché qu'on a pu commettre, les mauvais choix qu'on a pu faire, les mauvaises décisions qu'on a pu prendre, nous ont parfois entraînés dans des chemins parsemés de souffrances et de plaies consécutives à nos péchés. Parfois, on en est arrivé à subir, on en est arrivé à porter des souffrances innommables. Parfois, on en est arrivé à faire des choses que l'on regrette amèrement aujourd'hui. Oui. Mais Jésus, ici, il est qualifié de médecin. Médecin. Et le médecin, il guérit. Alléluia. Je suis venu, va dire Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les meurtrissures, quel que soit tout le mal qui a pu être causé par ce que tu as traversé, Jésus est venu pour te guérir. C'est-à-dire que, en d'autres termes, Jésus, oui, il veut être là avec nous, mais il veut aussi guérir notre âme, guérir notre cœur, nous guérir de toutes les souffrances qu'on a pu porter. Alléluia. Il est venu pour nous guérir. Alors, veux-tu de Jésus? Veux-tu de Jésus? Si tu veux de Jésus, et cela m'amène à la deuxième réalité dépeinte par ce texte, si tu veux de Jésus, alors suis-le. Alléluia. Jésus s'approche de Matthieu alors qu'il est à son bureau, à son travail, et Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu laisse tout et le suit. Alléluia. Jésus lui dit, suis-moi. Pour celui qui veut de Jésus, Jésus n'a qu'un commandement, qu'une demande. Suis-moi. Suis-moi. Autrement dit, ce Jésus qui veut être avec nous, ce Jésus qui veut nous guérir, ce Jésus nous appelle. Alléluia. Ce Jésus nous appelle. Et il appelle qui? Il appelle qui? On se rappelle de Bartimée, mendiant aveugle, qui va ensuite suivre Jésus dans le chemin. Oui, mais Jésus l'avait guéri. Il était complètement abattu à cause de sa cécité dans une vie de mendicité, dépendant des autres. Jésus va le guérir
alors on va presque trouver normal et naturel qu'il suive ensuite Jésus, il lui est redevable. Le possédé de Gadara, qui va ensuite dire à Jésus, permets-moi de monter dans ta barque avec toi, permets-moi de te suivre. On va dire c'est normal. L'homme était possédé quand même de 2000 démons, sa vie était complètement dépravée, dans le noir, dans les ténèbres. Jésus le délivre totalement, c'est quelque part naturel qu'ils veulent suivre Jésus. Mais ici, dites-moi, Matthieu, quel démon il a ? Quel démon il a ? Quelle maladie est la sienne ? Quel état de dépravation ? Cette femme samaritaine va courir dans le village en disant « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle a emmené tout à Christ. » Oui, mais elle vivait dans une vie de dépression totale. Jésus l'en a délivrée. On va dire presque, c'est une répercussion un peu logique. Mais lui, Matthieu, c'est quoi sa vie ? C'est quoi sa vie ? C'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas de maladie, qui, n'a pas de problème de possession, qui n'a pas de problème de travail. Il a un bon travail, là. C'est un fonctionnaire. Il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème, de position sociale. Il n'a aucun de ces problèmes. Même religieux, c'est un juif. Il a, entre guillemets, la bonne religion. Il a tout ce qu'il faut. Jésus vient le voir et Jésus lui dit quand même, suis-moi. Jésus, si tu es venu pour des malades, en quoi celui-là est-il malade ? Mes frères et mes sœurs, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, chers amis, tous ont besoin de Jésus. Tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Parfois, on regarde un tel et on commence à se dire de l'un ou de l'autre, « Ah, celle-là, ceci, celle-là, cela. » Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. À nous qui peut-être avons quelques fiertés d'être chrétiens, qui bombons peut-être le torse parce qu'on a fait quelque chose de bien, on a un peu un caractère un peu reluisant concernant notre vie. Un seul instant, le Seigneur nous retire sa grâce et nous sommes quelconques. Nous sommes quelconques. On a tous besoin de Jésus. Tous. On peut avoir une bonne position sociale. Je ne sais pas quelle est ta position sociale. Tu as besoin de Jésus. On peut avoir, un bon travail. Je ne sais pas quel est ton emploi. Tu as besoin de Jésus. On peut avoir les biens qu'il faut. Je ne sais pas quel est ton confort de vie, mais tu as besoin de Jésus. On peut être estimé des autres. Je ne sais pas comment les autres te voient ici. Chez Matthieu, il y a beaucoup qui sont venus. Ça veut dire qu'il connaissait beaucoup de monde. Je ne sais pas comment les autres te considèrent, mais tu as besoin de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta religion. Je ne sais pas si ta religion, c'est la mission. Mais tu as besoin de Jésus. Pas d'une religion, mais de Jésus. De Jésus. Et Jésus a une parole pour toi. Quel que soit ton poste, quel que soit l'état de ta vie, suis-moi. 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 Car l'Évangile, ce n'est pas seulement Jésus qui vient, Jésus qui s'assoit, qui mange avec nous, qui est à nos côtés. L'Évangile, ce n'est pas seulement Jésus qui guérit notre cœur. Ça, c'est un évangile à l'eau de rose. L'Évangile, c'est celui qui se lève et qui suit Jésus. L'Évangile, définitivement, c'est suivre le Christ. Alléluia. C'est suivre Jésus. Es-tu en train de suivre Jésus ? Toi qui te dis chrétien, es-tu en train de suivre Jésus ? Suivre Jésus, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Dans les chapitres précédents, vous le lirez chez vous, dans le chapitre 8, en l'occurrence, il y a des hommes qui sont venus voir Jésus parce qu'ils voulaient suivre Jésus. L'un est venu voir Jésus en disant « Je te suivrai partout où tu iras ». Vous savez, quand Jésus nous parle, quand Jésus nous répond, il connaît déjà notre cœur.
Et quand il nous parle ou quand il nous répond, il ne le fait pas forcément en fonction de ce qu'on dit, mais il fait en fonction de ce que notre cœur est en train de dire. Très, très, très souvent, quand Jésus nous parle, c'est à notre cœur. C'est à notre cœur. Et Jésus va répondre à cet homme, comme il va répondre au jeune homme riche, qui va venir tout heureux et dire « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et lui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt parce qu'il connaît la première exigence, la loi, la loi de Moïse. Jésus va lui dire, connais-tu les commandements? Oui, j'ai tout bon, j'ai tout bon. Alors Jésus s'adresse directement à son cœur. Directement. Ah bon, tu connais? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il te manque une chose. Vends ce que tu as. Le cœur. Son cœur était attaché à ses biens. Vends ce que tu as. Si réellement tu obéis au commandement, il n'y aura aucun problème à ce que tu vendes, ce que tu as. Ici, cet homme qui veut suivre Jésus, Jésus va dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Si tu me suis pour avoir une situation, tu t'es trompé de chemin. Si tu me suis pour avoir une stabilité humaine, tu t'es trompé de chemin. Si tu me suis pour avoir un confort de vie, tu t'es trompé de chemin. Mes frères et mes sœurs, en réalité, si on suit vraiment Jésus, je dis bien vraiment Jésus, vivre avec Jésus, pardonnez-moi, je le mets ainsi, je mets entre guillemets, ceux qui suivent Jésus comprendront ce que je dis. Suivre Jésus, c'est une aventure. C'est une aventure. Suivre Jésus, en réalité, c'est haut, en haut, en bas. Ce n'est pas notre foi qui est en haut, en bas, mais c'est la vie qui est comme ça. Parfois on est bien, parfois on reçoit des coups. Parfois on fait les bons choix, parfois on en a fait de mauvais. On suit Jésus tel que nous sommes. La vie avec Jésus, ce n'est pas le fleuve tranquille, cette stabilité-là, non. Un autre a voulu suivre Jésus et va dire à Jésus, laisse-moi d'abord aller ensevelir mes parents qui sont morts, mon père qui est mort. Légitime. Jésus va dire, non, suis-moi tout de suite. Suis-moi tout de suite. Laisse de côté ce qui était légitime. Suis-moi tout de suite. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est tout de suite. Et si toi qui m'entends, tu saisis bien mes paroles, comprends que c'est tout de suite qu'il faut suivre Jésus. Telle ou telle chose te semble légitime pour te faire remettre à demain. Peut-être que ton travail était pour toi légitime. Peut-être qu'une telle situation, peut-être que ta situation conjugale te fait dire non, mais de toute façon, je vais remettre à demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. C'est maintenant qu'il faut suivre Jésus. Matthieu, il a compris. Tout de suite, il a laissé et il a suivi Jésus. Alléluia. Pierre, Jean, Jacques, André, ils ont compris. Tout de suite, ils ont laissé les poissons, même les poissons de la pêche miraculeuse. Ils ont laissé et ils ont suivi Jésus. Jésus. Suivre Jésus, c'est tout laisser. Alléluia. Suivre Jésus, c'est tout laisser. C'est tout laisser. Tout lui abandonner, tout lui laisser. Et à partir de là, quand on suit Jésus, nous devenons ce que la Bible appelle disciples. Alléluia. Le disciple de Jésus, c'est celui qui suit Jésus. Il n'y a pas d'autre définition. Quand Jésus dit « Allez par tout le monde », faites de toutes les nations des disciples, dans Matthieu chapitre 28, à la conclusion. C'est quoi faire des disciples? C'est montrer aux hommes et aux femmes comment suivre Jésus.
est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus? Ce n'est pas chose évidente. Ce n'est pas un choix qui est à faire à la légère. Non. Mais c'est cependant le choix le plus important de notre vie, le plus important quand on choisit de suivre Jésus. Mes frères et mes sœurs, on se plaît à dire que lorsque Jésus est avec nous, quand Jésus vient, et je reprends cette image, à table avec nous, quand Jésus guérit notre cœur, notre vie est changée. Mais j'aimerais vous dire que notre vie ne change véritablement que lorsque nous prenons la décision de le suivre, pour ne plus jamais l'abandonner. Alléluia. Et si ce soir, tu prends la décision de suivre Jésus, c'est là que ta vie change. C'est là, véritablement, que ta vie change. Quand Jésus vient dans notre vie, des choses peuvent changer. Des choses peuvent changer. Une situation peut changer. Un état de santé peut changer. Parce que le Seigneur se signale. Mais quand nous répondons à ce « Viens et suis-moi », c'est là que notre vie change. Alléluia. Parce que pour suivre Jésus, il faut forcément faire une chose, se tourner. Se tourner. Ou se convertir. C'est le même mot. Se convertir. C'est là où notre vie change. Et cela m'amène au troisième et dernier aspect de ce que Jésus enseigne ici. Quand nous suivons Jésus, quand nous sommes disciples de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Alors les disciples de Jean, verset 14, chapitre 9 de Matthieu, vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » De qui Jésus parle-t-il quand il parle des amis de l'époux? Il parle de ses disciples, de ceux qui ont reçu Jésus et de ceux qui suivent Jésus. Ce sont là ses disciples, si on suit bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour eux, pour les disciples? Certes, ici, il est question du jeûne, dans le sens du jeûne comme nous le pratiquons chaque jeudi. Le fait de s'abstenir d'aliments pour chercher la face de Dieu. Mais Jésus va utiliser un terme ici, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mes frères et mes sœurs, quand nous recevons Jésus et que nous suivons Jésus, nous sommes avec Jésus. Et Jésus est avec nous. Alléluia. Nous sommes avec Jésus. Et Jésus est avec nous. Nous le verrons certainement dans un prochain culte, mais j'aimerais d'ores et déjà le dire. La seule chose, écoutez-moi bien, la seule chose qui compte pour nous, c'est d'être avec Dieu. C'est d'être avec Dieu. Il n'y a pas une chose qui soit supérieure au fait d'être avec Dieu. Car quand nous sommes avec lui, lui, il est avec nous. Alléluia. Quand nous sommes avec lui, lui, il est avec nous. Le prophète va dire, Seigneur l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous sommes avec Jésus et que Jésus est avec nous, donc je reprends, qu'est-ce qui se passe? On ne s'afflige pas. Alléluia. On ne s'afflige pas, mais on se réjouit. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne jeûne pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pratique pas le jeûne et la prière, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, sinon ça ne sert à rien de venir le jeudi, ou de pratiquer le jeûne chez soi si toutefois nous y avons installé un moment. Il s'agit ici du fait de ne pas s'affliger. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Nous sommes avec Jésus, Jésus est avec nous. Frères et sœurs, quand il en est ainsi,
alors nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Nous sommes heureux parce que nous sommes bénis. Alléluia. Il n'y a pas plus béni sur la terre des hommes que ceux qui sont avec le Seigneur. Il n'y a pas plus béni dans cette salle ce soir que ceux qui marchent avec Jésus et avec qui Jésus marche. Il n'y a pas plus béni que ceux qui vont s'endormir avec Jésus, que ceux qui se lèvent avec Jésus, de ceux qui prennent leur travail avec Jésus, de ceux qui rentrent chez eux avec Jésus, qui vont faire les courses avec Jésus, qui sont sans cesse avec Jésus. Alléluia. Il n'y a pas plus heureux, il n'y a pas plus béni, car notre trésor, c'est Jésus. Le royaume de Dieu sera semblable à un homme qui a trouvé un trésor. Alléluia. Et quand il a trouvé le trésor, ou du moins quand il a compris la valeur du trésor qu'il a trouvé, tout le reste ne vaut plus rien. Il vend tout ce qu'il a, car il a trouvé le trésor. Il vend tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor, car il a trouvé le trésor. C'est Jésus. C'est Jésus. Le monde s'afflige, le monde s'inquiète, le monde est en train de connaître et de traverser les temps d'angoisse prédits par Jésus lui-même et les prophètes de la parole de Dieu. Mais pour nous, frères, sœurs, Jésus a dit une chose, levez la tête, alléluia. Levez les yeux. Pour vous, levez les yeux, car je reviens bientôt. Jésus revient. Et c'est pour nous le moyen d'une grande réjouissance, la source d'une grande joie. Jésus revient. La terre s'angoisse, mais nous nous réjouissons, car de signe en signe, nous nous rapprochons de la venue du Seigneur Jésus. Nous nous réjouissons, parce que quand Jésus est avec nous, nous sommes bénis, des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Nous nous réjouissons, parce que quand nous sommes avec Jésus et que Jésus est avec nous, dans le ciel, nous sommes assis. Et toutes les bénédictions spirituelles nous sont accordées en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul. Nous nous réjouissons, parce que même si nous connaissons quelques tristesses, même si nous connaissons quelques afflictions, il est là pour nous consoler. Alléluia. Nous nous réjouissons, parce que même si nous connaissons quelques imperfections, quelques chutes, car il n'arrive à personne de ne pas broncher. Jacques va dire que nous bronchons tous, c'est-à-dire que nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous vivons dans la lumière et que nous tombons, va dire l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Et le sang de Christ nous lave de tout péché. Dites-moi, qui est plus béni que celui qui est avec Jésus? Il n'y en a pas. Alors je reviens en conclusion à ce que nous avons partagé dans l'introduction. Un cœur nouveau pour une vie nouvelle. Est-ce que cette vie que nous venons de décrire en quelques mots et en quelques simplicités, est-ce que nous voulons la recevoir? Est-ce que nous voulons la recevoir? C'est-à-dire, est-ce que nous voulons de Jésus dans notre vie, qu'il vienne s'asseoir avec nous, qu'il vienne à nos côtés, qu'il vienne guérir le cœur malade, la vie malade? Est-ce que nous voulons suivre Jésus? Et est-ce que nous voulons nous réjouir tous les jours en Jésus? Parce que c'est ça la vie nouvelle. C'est là la vie nouvelle. Il n'y a pas d'autre aspect de la vie nouvelle que Jésus nous donne et nous propose encore ce soir. Si c'est le cas, il faut un drap neuf. Il faut un habit neuf. Il faut une outre neuve. Il faut un cœur nouveau. Il faut une personne nouvelle. Et vous allez me dire, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Jésus est mort afin de nous donner un cœur nouveau. Jésus est mort afin de nous donner un habit neuf. Alléluia, un vêtement blanc avec lequel nous entrerons dans le ciel. Jésus est mort pour cela. Et il nous faut venir ce soir à la croix du Calvaire où Jésus fut crucifié pour chacun de nous. Voulons-nous nous courber et prier ensemble le Seigneur?